Voilà, donc ici on a en fait deux blocs de suspension complets. Donc la sphère, donc ça c'est le côté droit et ça c'est le côté gauche. La sphère, le vérin, la cafetière, la tige et ce qui est fixé au bras qui tient la roue par la clavette. Ce qu'on peut remarquer surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est donc, comme je vous le disais à la dernière vidéo, l'alimentation ici de LHM et le retour de fuite qui sont dans le même sens. Et on peut noter aussi ici que l'axe du trou qui permet d'enchasser la clavette est perpendiculaire à l'axe qui prévaut pour l'alimentation et le retour en LHM. Hein. En fait, concrètement, on le voit bien ici. Ici, on a un axe comme ça et ici un axe comme ça. C'est important pour le remontage. Parce qu'évidemment, si vous ne respectez pas cette perpendicularité, eh bien, vous serez bon pour tout redémonter. Donc, voilà les deux blocs de suspension. Je vais les démonter. Donc les sphères, bon, j'ai pas de bouchon spécifique hein, pour les protéger, mais je les emballe dans un bon sachet. À noter que on verra après tout le matériel qu'il faut, à mon avis, changer. En tout cas, c'est vers quoi je vais aller. Après, libre à vous de suivre mon exemple ou pas. Voilà. Mais moi, en termes de joints, je change tout. Voilà. Donc, on a ces deux blocs de suspension. Vous voyez, il y a des petites... bon, suite au démontage, il y a quelques petites choses à revoir. Un nettoyage. Et puis, évidemment, là, il va falloir faire une petite commande de pièces pour permettre la réfection de ces ensembles de suspension. Voilà, donc je vais attaquer le démontage d'un des mètres cylindres et cafetière, tout ça, et ça servira évidemment d'exemple pour le côté gauche. Et puis on va voir un petit peu comment tout ça est monté, puisque comme je vous le disais, bon, après il y a la bague qui protège, voilà, c'est propre, hein, enfin je veux dire, ça ne risque rien. Pour autant, comme j'ai la pince à Ligarex et de quoi les faire, je vais revenir à un montage qui correspond mieux à l'origine. Non pas que je sois un fanat de l'origine, pas du tout. Ma DS en est la meilleure preuve. Mais bon, quand je peux faire comme c'était fait avant, voilà. Parce que les Serflex comme ça, je trouve que ça fait pas beau, ça fait bricolage. Alors que, effectivement, dans les faits, la fonction, elle est remplie de la même façon. Mais bon, ça c'est... On a chacun ses petites lubies. Voilà, donc on va démonter. Alors ici, comme je vous le disais, je détaille un peu plus. Donc la sphère, son joint. Donc ici, le mètre cylindre. Une bague, une cafetière, les joints Serflex. Ici, évidemment, on a une seconde fixation qui est normalement un Ligarex. J'espère que ce n'est pas un collier Serflex. On va voir en démontant. La clavette ici qui vient, donc la clavette ici qui vient là, et la goupille qui vient ici, le cache-poussière, à l'intérieur une bille. On va voir un petit peu dans quel état tout ça se trouve. Voilà. Et évidemment, ça, on commence par la cafetière, enfin je commence par la cafetière celle qui en a le plus besoin, hein, qui est bien éventrée. Quand je suis revenu d'Auvergne, il y avait juste une petite ouverture. Bon, c'est comme ça que j'ai vu que la cafetière fuyait. Et là, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres depuis l'Auvergne, peut-être 150, 200 maximum. Et ça s'est bien ouvert. Hein. Donc il est temps de remédier à ça. Mais sinon, ils sont en bon état, puisque il y a 5 ans, il me semble que l'ancien propriétaire avait refait ses vérins. Donc voilà. Et les cafetières, comme je le rappelle, avaient 2 ans et demi. Les cafetières avaient été changées il y a 5 ans. Donc en 5 ans, ça fait 2 jeux de cafetières. Donc, peut-être un record.
Voilà, donc on va commencer l'opération. Alors, voilà, je travaille un peu sans filet, on verra bien ce que ça donne en vidéo. Donc la sphère, il n'y a rien à faire, sinon ôter ce joint, pour bien le noter qu'il faudra le changer. Donc là, c'est pas grand chose. C'est un joint carré, il en existe de 2 sections, hein, joint rond, joint carré. Bon voilà, c'est du carré, donc je vais rester sur du carré. Ensuite, eh bien, on va enlever le fameux Serflex. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. On va l'enlever jusqu'à bout. Je pense que je vais quand même changer la bague. Vous voyez, quand même, elle a bien été marquée, donc pour moi, c'est des choses qu'il est nécessaire de changer, quoi. Voilà. Donc, on va voir. Il va doucement. Il y a un qui est là. Voilà. Hop. Alors, il fait un peu moins froid que la semaine dernière, mais c'est quand même pas chaud. Alors, voilà. Ouais. Bah, il n'est pas étonnant qu'il fuit celui-là. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ah, il est très marqué. Oh là là. Il n'était pas joli. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a même de la corrosion là. Bon, on verra ça après. On va pas se... Voilà, donc eh ben, le Serflex. Donc la tige de poussée qui, elle... Alors, vous voyez, quand même, c'était bien fait. Parce que là, on a vraiment un vrai Ligarex. Hein, on le voit. Donc, il est bien fait. Alors, je vais retourner complètement là. Voilà. Alors en fait, je vois que c'était pas une bague. Hein. C'était directement, le Serflex c'était directement, je pensais qu'il y avait une bague de protection, mais même pas. Voilà. Voilà, d'ailleurs c'est comme ça qu'il faudra la fixer. Voilà. Alors. Nous voilà avec le Ligarex. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça prouve que sa scène avait bien travaillé, mais ça j'en doutais pas. Parce que des fois on trouve même des Ligarex ici. Sur l'idée j'avais trouvé des Ligarex en plastique. Donc pour dire que ça s'en va normalement assez facilement. Voilà, il suffit de les chatouiller un peu pour que voilà, ça casse quand même. Ça casse quand même assez vite, comme on peut le voir là. J'espère que vous verrez. Voilà. Donc là, on peut à nouveau. Là, voilà. Et la cafetière est partie. Oui, ça se fait facilement. Après, pour ce qui est de ce caoutchouc là, là c'est pas la même chanson. Quoique, voilà. C'est mon gant, hein, là, ce que vous voyez là, c'est un bout de mon gant. Bon, ça n'a pas l'air... la portée a l'air pas mal. Peut-être la bille. La bille, elle est complètement coincée. Donc la bille, à mon avis, ah ouais, elle tourne plus du tout. Bon, alors, comment on va faire ça? Vous voyez, c'est vite démonté. Hein.
C'est vite démonté, mais j'ai l'impression que là, on va regarder ça dans le détail, mais j'ai l'impression que le vérin est très abîmé. Donc pour nettoyer le vérin, je prends de l'essence F, c'est-à-dire le feutre et les joints qui sont ici, en fait, hein, dans cette partie-là, qu'il va falloir démonter. Ça, on le fera tout à l'heure. Mais alors là, c'est même pas la peine. Hein. Vérin HS. Alors, je vais en profiter quand même pour nettoyer ces pièces-là. Pour les dégraisser. Alors ici, vous voyez, il y a des cannelures. Et en fait, c'est la marque sur laquelle on doit fixer la cafetière. La base de la cafetière vient ici. Voilà. C'est facile. Alors ça aussi, au remontage, il faut faire attention. Bon, sinon, cette tige-là, j'ai des copains à qui c'est arrivé. Je sais plus exactement qui, mais il se reconnaîtra peut-être s'il voit cette vidéo. Cette tige-là avait cassé. Voilà. Mais là, ça peut pas marcher, hein, c'est sûr. Puis alors la graisse, je pense pas qu'elle a 5 ans, la graisse. Je pense pas que ça a été refait. Comme on me l'avait indiqué, quoi. Ou alors j'ai mal compris, mais au bout de 5 ans, ça doit pas être dans cet état-là, quoi. Là, la bille, elle est complètement, elle est prise dedans, quoi. C'est pas des choses qu'il faut laisser comme ça en l'état. En tout cas, moi, je les laisse pas comme ça en l'état, quoi. Alors j'ai réussi à sortir la bille. En fait, elle était juste collée par la graisse. Il y a quand même quelques marques là ici sur la cage qui retient la bille là, qui me plaisent qu'à moitié. Je vais voir si l'autre a les mêmes marques, mais c'est assez violent. Il y en a deux assez profondes. Je pense quand même que je vais changer cette pièce là. Par contre, la bille a l'air en très bon état. Donc là, je suis pas sûr de la changer. Là, pour le coup, on voit qu'il est très marqué. C'est pas des taches, hein. C'est vraiment des marques très corrodées. La surface est même pas lisse. Donc, c'est même pas étonnant qu'il fuit. Donc ça, au moins, cette pièce-là est à changer. Mais je pense que si la partie mâle est dans cet état-là, ça peut rien de préjuger de bon pour la partie femelle. Vous voyez, là, il est vraiment marqué tout du long. Ça, c'est poubelle. Voilà, on voit ici le feutre. Alors forcément, et puis même des traces de corrosion. Bon, je suis plus très étonné que ça fuit. Allez, on va démonter ça. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est d'avoir un étau avec des morts pour pas abîmer le vérin. Bien serré, une clé à chaîne. Et voilà, ça vient tout seul. Vous voyez ? Parce que c'était quand même bien serré. Et voilà, comme ça, on peut désolidariser. Donc le joint à feutre en fait se trouve ici. Il y a un joint ici. Ouais. Donc là, je pense que je suis bon pour changer tout le système. Ce qui m'étonne donc, c'est que je ne trouve que deux joints, enfin, non, un joint, et plus le feutre. Donc le feutre qui vient se positionner ici. Ah. Le feutre, un joint. Voilà, donc on va enlever avec un petit outil accroché là. On doit pouvoir enlever le joint. Voilà. Hop, ça vient tout seul. Pas grand chose à dire. On
Ça c'est fait, mais comme je pense que je vais être obligé de racheter un vérin complet, voilà, c'est pour vous montrer comment il faut faire, quoi. Alors j'espère que l'autre sera en meilleur état, parce que en fait, quand on rachète un vérin complet, bah, il est déjà monté. J'en profite ici pour enlever le joint, parce que moi je les sors systématiquement. Ah, ça bouge. Ah, changer. Alors, il me semble pas inutile de faire un détail en fait, maintenant qu'on a ce bel éclaté, n'est-ce pas, avec le vérin, l'amortisseur en haut qui n'est pas encore démonté et celui qui l'est déjà. Donc la sphère, le joint de la sphère a changé à mon avis, alimentation LHM, un joint a changé, le vérin, la cloche avec ses 2 ou 3 joints, je vous confirmerai, la clavette, la partie mâle du vérin, la grande tige, le cache-poussière, la bille, la cage de la bille, la goupille et la cafetière, parce qu'il en reste. Voilà, donc j'ai un petit doute là sur... mais je suis à la grange, donc l'accès à internet est très limité. Il me semble qu'il manque un joint ici. Donc de toute façon, moi je vais démonter le deuxième, mais ça je vais pas le filmer, hein, puisque c'est la même opération. Puis je verrai s'il est en meilleur état et si j'ai confirmation de mes doutes ou pas. Peut-être que je me trompe complètement. De toute façon, je vous le dirai dans la suite de la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, là, c'est sûr, je n'ai que 2 joints. Le joint feutre et le joint carré. Et comme dans les kits, ils en vendent... Enfin, c'est toujours... il me semble qu'il y a 3 joints. Bon, on verra bien, hein, je confirme tout ça. De toute façon, la vidéo du remontage, ce sera suivra cette vidéo-là. Ça n'en sera qu'une seule. Voilà. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut probablement changer le vérin. Enfin, c'est même sûr. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt Noël. Alors, le vérin gauche est en bien meilleur état, pardon. Bon là, par contre, la cloche était serrée à mort. J'ai eu un peu de mal avec la clé à chaîne. Par contre, voilà, ce vérin là, à mon sens, il est tout à fait apte au service. Il est vraiment lisse, il n'y a aucun souci. Alors, j'en profite ici. Vous voyez ici, vous avez un coin avec un trou et un coin sans trou. Et bien, le coin dans le trou, il vient comme ça. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça vient. Alors évidemment, j'ai mon trépied. Alors ça va bouger un peu. Voilà, on va refaire la pointe. Voilà. Donc ici, hein, vous avez en sens de montage un bouchon, pas de bouchon, et le vérin vient comme ça. Voilà, il vient dedans comme ceci. Là, je le mets pas, et il vient dans ce sens-là. Voilà, c'est quand même important pour le montage. Donc là, aucun souci, c'est vraiment en très bon état. Là, bon, c'est rien, un peu de lime douce, et puis au besoin, je récupérerai de toute façon la cloche de l'ancien, de l'autre, pardon, puisqu'il est bien abîmé. Et là, c'est bien ce qui me semblait. Ici, j'ai un joint. Ah oui, mais c'est peut-être la cloche qui n'est pas venue sur l'autre. Ah oui, d'accord. Oui, tout à l'heure, voilà. En fait, j'ai cette cloche métallique. Il faudra que je regarde sur l'autre. Et ici, il y a un joint. Ici, il y a un joint. Et ici, un joint. Donc, nous voici avec mes 3 joints. Mais alors, l'autre, pourquoi elle n'est pas venue? C'est bizarre. On va la reprendre. Donc, ici, oui, vous avez une bague en plus. Voilà, qui vient ici.
qui vient se prendre là, et ici vous avez un joint. Voilà. On va essayer d'enlever tout de suite d'ailleurs. Donc normalement, il faut faire quand même un petit peu attention. Je crois même que ça c'est une partie en plastique. Voilà. Oui. Voilà, la collerette en plastique. Ça a changé. Un joint. Voilà, ça me revient. Donc, ici, hein, on répète. Un joint qui vient ici. Une bague en plastique. Voilà. Évidemment, là, c'est fichu. Hein. Là, la bague. Le joint feutre qui est dedans. Plus le joint qu'on avait enlevé sur l'autre. Voilà. Je me disais bien, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Donc tout ça, on va changer. Et donc ici, on doit pouvoir enlever ce joint-là. Aïe, ça pique. Oh, die Katze normal. Voilà, il suffit de râler un peu. Hop, et voilà. Bon, là, je vais donner 2-3 coups de lime. Mais je me demande, je pense que je vais pas trop m'embêter. Je vais récupérer la cloche de l'ancien vérin, de l'autre vérin, pardon, du vérin droit. Soit il est HS celui-là. Et du coup, parce que là, il était serré, mais alors à mort. Hein. Purée, j'ai été obligé d'y aller comme un sourd. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'ai qu'un vérin à changer. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez ici, mais il y a une grosse raie à l'intérieur. Femelle de l'amortisseur gauche. Alors là, une belle balafre. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que le vérin n'a absolument rien. Je l'ai contrôlé encore, hein, il n'a rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement, avec 2 vérins, je vais en faire un seul. Ça devrait aller en changeant tout le kit. Donc j'en ai sur, donc j'aurai un achat d'un matériel complet et avec un mix des deux qui sont actuellement sur la voiture, et bien j'arriverai à en faire un potable parce que là celui-là est vraiment très rayé. Je ne sais pas si ça justifie une fuite. En tout cas le cylindre lui-même n'a absolument rien. J'ai beau regarder, il est vraiment impeccable. Donc celui-là, je pourrais le réutiliser sans problème. Par contre, ça, c'est peut-être à mettre au rebut. Voilà. Et puis je vais regarder là tout de suite mon autre cloche pour voir pourquoi c'était pas venu au départ. Voilà. Et ben. Alors effectivement, j'ai repris le premier vérin que j'ai démonté avec vous. Et effectivement, voilà. Ici, on retrouve donc enchâssé comme ceci. Je n'avais pas été plus loin, mais effectivement, ici, on retrouve la bague plastique et le joint torique. Voilà. Et là, par contre, effectivement, le vérin est en bon état, la partie femelle. Donc, je vais l'utiliser en remplacement de l'autre. Voilà, bon, un petit peu de nettoyage et puis on fait un petit inventaire du matériel nécessaire. Au niveau du matériel, encore une fois, peu de choses. Bon, un petit crochet pour permettre d'enlever correctement les joints. Une clé à chaîne pour dévisser la cloche du vérin et parfois c'est quand même coriace. Donc en plus de la clé à chaîne, effectivement il faut un étau avec des bons morts pour pas abîmer le vérin. Le marteau, j'en ai eu besoin pour faire choc un petit peu sur la deuxième cloche du second vérin parce qu'elle faisait un peu de résistance, mais bon, ça a fini par arriver. Et puis un bon tournevis.
voilà, hein, plus quelques chiffons, de l'essence F pour dégraisser un peu. Et puis ce que j'ai fait, alors je vous montre là, hop, c'est que j'ai mis chaque vérin, enfin chaque bloc dans une belle boîte. Voilà. Donc ça c'est fait. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que là c'est en fait j'ai emballé le vérin, enfin la partie qui n'était pas abîmée, hein. Je l'ai mis dans un chiffon, voilà, ici pour pas qu'elle soit abîmée, dans une deuxième boîte. Et dans ma grange, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je m'en rappelais. En fait, voilà, c'est un vérin. Alors, vous remarquerez que c'est pas tout à fait un vérin tel que ceux que j'ai démontés, parce que c'est un vérin pour les suspensions avant. Donc évidemment cette partie-là ne convient pas, parce qu'il n'y a pas le méplat, enfin voilà. Par contre, le vérin, lui, c'était un refait. Le vérin est tout neuf. Alors voilà, la cloche c'est bien. Donc eh ben, je crois que je vais peut-être réussir. Il faudrait que je trouve encore un remplaçant à la partie femelle là, qui est bien rayée. Ça serait l'idéal. Mais du coup, les frais sont largement diminués. Comme quoi, avoir un peu de stock, des fois... Bon, enfin, il doit bien avoir 10 ans, enfin 7-8 ans qu'il est emballé comme ça. Voilà, et je l'avais fait à l'époque. Donc, bah, c'est parfait. Ça va m'éviter quelques frais. Et donc, ben, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais parler des pièces à commander et puis du remontage évidemment, mais ça on le fera à la maison parce que j'en ai marre de me les cailler. Voilà, non il n'y a pas de les cailler, c'est de me les cailler, n'est-ce pas? Bon, tout ça pour dire que c'en est fini pour cet après-midi et la suite très bientôt. Donc j'ai pris le catalogue des pièces correspondant à mon modèle, c'est-à-dire une DS20 de 1971, et on retrouve ici un éclaté des différentes pièces qui constituent les amortisseurs arrière. Donc en plus de l'éclaté que j'ai pu faire hier, enfin que j'ai pu faire en vidéo, là voici la nomenclature des pièces. Ce qui n'est pas inutile d'ailleurs pour pouvoir ensuite les commander, puisqu'on a toutes les références, les anciens numéros et tout ça, ça évite parfois des ambiguïtés. Donc ensuite, il va s'agir effectivement de commander ces pièces, tout en sachant que pour moi, il y a comment dirais-je, une petite hésitation sur la commande ou non d'un Vera complet. Il faut encore que je réfléchisse et que je vois si j'obtiens les pièces. Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à trouver au détail une partie femelle que j'ai besoin. Donc c'est chaque fois en échange standard, donc il faut redonner son ancienne pièce, même si je vois pas très bien ce qu'ils pourront faire avec la mienne. Donc là j'ai parcouru un petit peu les sites sur lesquels j'ai l'habitude d'aller, hein. Il y en existe d'autres, mais c'est ceux que j'utilise principalement. Donc c'est pas du placement produit, hein, c'est simplement voilà, c'est mes habitudes, c'est tout. Elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais en fait j'ai l'habitude de travailler avec ces revendeurs-là, et ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'avec Sassen, le contact est très rapide et voilà. Donc un petit peu toutes les références de pièces qu'il va falloir que je commande. On trouve tout, hein. Ce professionnel allemand, on trouve aussi deux références de cafetière, avec une différence sensible de prix. Mais là, peut-être que via mon club, je pourrais avoir des anciennes cafetières. Voilà aussi un site que j'utilise
assez fréquemment. Alors effectivement, on trouve les prix sont parfois. Alors faut se méfier des tarifs affichés parce que parfois ils sont hors taxe, parfois il faut encore payer. Enfin souvent il faut encore payer des frais de port. Donc là, comme la commande va être assez importante, et puis comme je vous le dis, s'il faut que je commande un vérin complet, ça change tout de suite la facture, hein. Là, on a même une vue à 360 degrés, hein, voilà. Donc, il faut simplement faire attention aux références qu'on commande, que c'est bon. Bien entendu que c'est des vérins arrière, mais aussi qui sont en LHM et pas en LHS, hein, donc c'est des petites vérifications à faire. Mais sinon, on retrouve parfois même des kits complets ou une pièce au détail comme celle que je veux changer, des clavettes, enfin. C'est un des grands plaisirs de cette voiture-là, c'est que quasiment tout est refourni. Mais il faut se méfier parce que parfois les pièces ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc là, j'énumère un petit peu les pièces que je vais changer. Donc la bille, ça c'est, je pense que je vais les changer. Au moins une des cages qui est très marquée. Alors évidemment les cafetières, hein, puisque elles sont HS. La bague, même si je ne l'ai pas retrouvée sur la cafetière que j'ai démontée. Enfin, sur les cafetières que j'ai démontées. Alors là, on ne le voit pas, mais évidemment le joint d'alimentation et les différents joints, les bagues feutres qui servent à l'étanchéité du vérin. Donc cette nomenclature permet déjà de bien visualiser en fait tout ce qu'il y aura à changer et ne pas oublier effectivement l'épingle et ensuite le joint de sphère. Voilà. Donc avec le tableau, on peut retrouver les références qu'on a commandées, hein, ça principalement, même si je vous rappelle qu'effectivement il faudra peut-être changer un vérin dans mon cas, mais en fait en général si on en est à ce démontage complet, ben, l'idéal c'est quand même de recommander toutes ces pièces-là en neuf. Enfin, en tout cas, c'est l'option que je vais prendre, à voir au niveau du vérin. Voilà. Donc là, pour ma liste de commandes, elle va forcément être assez longue, et puis dépendante du fait que je trouverai éventuellement un vérin d'occasion, en bon état évidemment, hein, sinon c'est pas la peine, ou pas. Toujours est-il que je vais faire cette vidéo en plusieurs étapes. J'avais prévu 3, mais ça sera vraiment trop court. Ou alors les vidéos seront trop longues, c'est suivant comment on peut voir la chose. Donc j'avais prévu 3 parties, je vais en faire finalement 4, parce que là je suis déjà à plus de 30 minutes de vidéo sur le démontage. Il y en aura probablement autant sur le remontage, donc là ça fait vraiment trop long. Voilà, donc on va partir comme ça. Eh bien écoutez, voilà, à très bientôt pour faire l'inventaire des pièces que j'ai commandées, de la solution que j'ai adoptée, et puis le remontage. Au revoir.